Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Les 2 derniers podcasts que j'ai enregistrés, ils parlaient du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser de vous, des réputations et de toutes ces choses-là. Je pense qu'il est nécessaire pour moi de vous faire cet épisode de podcast sur ce que les gens pensent de vous, mais surtout quand tu es au lycée, quand tu es au collège, quand tu es au travail, peu importe en fait dans les situations de vie dans lesquelles vous allez être, il y a certaines personnes qui peuvent se trouver dans ce genre de situation où les gens vont vous faire des réputations, où les gens ils voudront véhiculer des messages totalement faux sur vous, etc. Déjà, si je peux me permettre, sachez que si ces personnes-là font ce genre de choses, c'est qu'en fait, vous leur faites de l'ombre. Une personne qui brille, on veut l'éteindre. On vous fait pas ça comme ça, juste gratuitement, etc. Non, 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 non. C'est qu'en fait, vous, déjà, vous devez sûrement être une personne qui s'accepte telle qu'elle est et qui s'assume totalement. Si vous êtes une personne comme ça, ces gens-là, la majorité des gens de la société ont peur de s'affirmer. Sachez-le. Il y a plein de gens, tu leur poses cette question, qui es-tu? Ils ne savent pas. Parce qu'en fait, ils vont toujours vivre leur vie à travers le regard des gens, à travers ce que la société dit, etc. Ils auront honte de s'imposer ou de dire véritablement ce qu'ils pensent. Vous voyez? Ou s'affirmer même au niveau de son style vestimentaire, etc. Combien de jeunes filles ont eu, par exemple, des réputations parce qu'ils avaient des shorts, parce qu'ils avaient des jupes, parce qu'ils s'habillaient d'une certaine manière, parce qu'ils se coiffaient d'une certaine manière, etc. Mais en fait, la plupart des personnes qui font ce genre de réputation, quand vous les regardez, si surtout tu vis cette situation, est-ce que tu as envie de ressembler à cette personne-là? Faut dire la vérité. Est-ce que tu as envie de ressembler à la personne qui critique, qui te critique là tout de suite? Non. Cette personne-là, quand tu la vois, elle a l'air éteinte, frustrée. Franchement, faut appeler un chat un chat. Je viens pas pour dénigrer les gens, mais je dis les termes. La plupart des personnes qui vont vous critiquer, ils ne ressemblent à rien, même physiquement. Ou peut-être ces personnes-là, ils sont beaux, belles, tout ce que vous voulez, hein. Mais malheureusement, en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Parfois même, ce sont des personnes qui sont très beaux, très belles, qui ont tout pour eux, etc. Mais en fait, ils veulent votre brillance. Ils veulent votre lumière, tout simplement. Mais pourtant, ils ont tout pour eux. C'est soit qui tout double, c'est soit ces personnes-là sont très moches de l'intérieur comme de l'extérieur, ou soit ces personnes sont très très beaux, belles, tout ce que vous voulez, ils ont tout pour eux, mais en fait, ils veulent toujours l'assiette de l'autre. Et aussi, surtout, parfois, ces gens-là remplissent juste les codes de la société. Parce que là, je parle de réputation, mais ça peut pas être, ça peut être plein de types de réputation. Dire que, en fait, des réputations, c'est pas forcément des réputations de bip. C'est pas que des réputations comme ça peut être des réputations, mais tellement bêtes, par exemple, même dans les séries, etc. On voit des réputations, par exemple, de, apparemment, toi, t'as fait, comment ça s'appelle, t'as fait caca sur toi. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, parfois, ce sont des réputations. Désolée d'avoir donné cet exemple. En fait, des réputations qui n'ont ni queue ni tête, hein, carrément. Mais en fait, qui vont impacter l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément que des réputations de bip. Non. C'est des réputations, parfois même sur des petits trucs, etc. Mais en fait, les gens, quand ils cherchent à vous faire des réputations, c'est en fait une manière de vous décrédibiliser. C'est une manière de vous décrédibiliser et aussi que le regard qu'on a sur vous, il soit dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ces personnes-là ont un regard sur vous qui est tellement plus haut qu'eux, entre guillemets, alors que tout le monde est au même niveau, hein. Franchement, hein. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, on est tous des êtres humains. C'est juste qu'on fait tous la différence d'une manière ou d'une autre. Et ces personnes-là, en fait, ils vous voient un peu plus
haut qu'eux, entre guillemets, ils ont un complexe d'infériorité qui les force à vous rabaisser. Quand on regarde des films d'harcèlement, quand on regarde toutes ces choses-là, quand on regarde même dans les séries, dans les trucs Disney Channel, etc., bah, généralement, ce genre de réputation, ils viennent comme ça. Et ça peut même être au travail. Un homme qui va faire une réputation à une femme qui a une promotion. Ah bon, bah, cette femme-là, elle a fait je ne sais quoi avec le directeur ou telle personne, etc. Ou sinon, des personnes qui vont vous critiquer au travail parce que vous êtes une femme, par exemple, vous vous assumez, vous venez en talons, etc. Vous mettez en tailleur, bref, vous vous mettez au max du max parce qu'en fait, voilà, vous allez au travail. C'est pas pour faire un défilé de mode, c'est juste pour bien vous sentir dans votre peau. Vous allez travailler, en fait. Le travail, on reste 90% de notre vie au travail. Donc, si c'est que pendant le week-end, tu t'habilles, il y a bien un souci. En fait, là, ce conseil, il est vraiment pour les personnes qui vivent de l'harcèlement, qui vivent des réputations, des fausses étiquettes qu'on vous a mis. Les gars, moi, le regard que je vous offre, c'est juste pour vous dire que vous avez une lumière et ces personnes-là, ils essayent vraiment de vous atteindre grâce à ces choses-là, en vous rabaissant, en vous mettant des fausses étiquettes. Mais sachez que vos plus gros fans, ce sont ces personnes-là qui vous ont fait cette réputation. Ces gens-là, quand vous allez les revoir 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, disons que vous êtes au lycée, vous êtes au collège, vous êtes au travail, etc. Et peut-être 10 ans après, vous avez eu une promotion de ouf, vous êtes directeur de je sais pas quoi, nanani, nanana, vous avez vos propres entreprises. Je vous assure que ces gens-là, ils auront même honte quand vous allez les voir. Parce qu'ils vont se dire, oh là là, malgré le fait que j'ai essayé de rabaisser, sous-estimer cette personne-là, elle a cru en elle. C'est de ça que j'avais peur. J'avais peur de la réussite de cette personne-là. Ces personnes-là, en fait, ils ont peur de votre réussite. C'est ça la réalité des choses. Ces gens-là, ils n'ont pas confiance en eux. Ils auront beau avoir tout ce qu'ils veulent, toute la réussite du monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas confiance en eux. Ils regardent toujours l'assiette des autres. Ils n'ont pas cette once, en fait, de se concentrer sur eux et leur avancement. Ils préfèrent rabaisser les autres pour être plus vus. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est ils se dégradent eux-mêmes, en fait, en faisant des choses comme ça. Parce qu'avoir un fond aussi mauvais pour faire des réputations aux gens, pour dégrader l'image des gens, mais en fait, tu te dégrades toi-même. Et moi, en fait, le seul encouragement que je pourrais vous donner, c'est de ne pas voir ces gens-là. Je vous dis la vérité. Ne pas leur donner cette opportunité, même s'ils essayent de vous pousser à bout devant vous, de, de les regarder. Parce que ces gens-là, la réalité des choses, c'est qu'ils se sentent moins que vous. Donc, du coup, ils veulent attirer votre attention dans ce genre dans ce genre de situation. Mais vous n'allez pas leur offrir ça. Vous n'allez pas leur offrir cette attention. Parce qu'en fait, vous savez que donner de l'attention aux gens aussi, c'est une manière de leur donner de la lumière. Et l'intention, on ne se rend pas compte, hein, mais l'ignorance, c'est une des meilleures manières de mépriser les gens et aussi d'éteindre une personne. Je vous dis la vérité. Une personne qui ne se sent pas considérée à votre regard alors que c'est votre regard qu'elle veut attirer en vous rabaissant, en vous faisant des réputations, en faisant toutes ces choses-là, je vous assure que cette personne-là, au bout d'un moment, elle va même arrêter de faire tout ce qu'elle fait. Vous devez vivre votre vie, ne pas calculer ces gens, avancer, ne pas se focaliser sur ce que les gens disent. C'est pour ça que mon podcast, tous les épisodes sont liés sur la confiance en soi, la quête de soi, qui je suis. Quand vous savez qui vous êtes, ces choses-là ne vont pas vous atteindre parce que vous savez véritablement qui vous êtes. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez confiance en vous malgré tout ce qui peut se dire sur vous. Vous ne regardez pas derrière vous. Ces gens-là, ils veulent votre attention. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils essayent de vous décrédibiliser, de vous rabaisser et de vous inventer plein de choses. Vous savez qui vous êtes. Vous cultivez le je m'en foutisme. Ça veut dire que ces gens-là, vous vous en foutez royalement de ces gens-là. À partir du moment où on vous frappe pas, ça va pas si loin que ça. Dans tous les cas, hein. Mis à part même du fait qu'on ne soit pas violent avec vous, qu'on fait pas ces choses-là, etc., faites-le savoir à votre directeur, que ça soit au travail. Faites-le savoir, directrice de l'école, à vos parents. Ne restez pas seul dans votre coin. Exprimez-vous. Ces gens-là, ils vous inventent des vies, mais ce sont que des fausses rumeurs sur vous. Donc n'ayez pas peur, peu importe ce que la personne invente sur vous, d'aller voir vos parents, leur exprimer ce qui se passe réellement à l'école.
Parlez-en à vos parents, parlez-en à vos directeurs, parlez-en au travail, parlez-en à votre mari, parlez-en aux personnes qui sont autour de vous. Comme ça, la honte, elle va changer de camp. Et vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte de ce que vous vivez. C'est pas tout le monde qui a cette force mentale de surmonter ces choses-là seul. Le harcèlement, c'est un j'allais être dans l'exagération, mais pour moi, ça peut être un crime. À partir du moment où une personne, elle va se ôter la vie à cause de fausses informations, à partir de là, il y a un problème. Il y a un très gros souci et ça devient même un crime pour moi. Ça devient même un crime. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, ces gens-là n'auront jamais raison sur vous. Tout simplement parce que vous savez qui vous êtes. Ces gens-là, peut-être vous, souvent dans ce genre de situation, les personnes qui se font harceler, etc., ils ne voient pas encore pourquoi ils se font harceler. En fait, il n'y a pas de raison à l'harcèlement, c'est pas normal de se faire harceler. Mais ces gens-là, ils voient en vous quelque chose que vous, peut-être, vous ne voyez pas. Ils voient un potentiel qu'ils veulent éteindre. Ou sinon, c'est des minorités, entre guillemets, des personnes qui sont dans la minorité de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, qu'on le veuille ou non, dans une entreprise, une femme qui a des promotions dans un monde d'hommes, entre guillemets, bah, c'est une minorité, vous voyez. Par exemple, une personne dans, au collège ou au lycée, etc., qui s'affirme, qui affirme son style, qui affirme la personne qu'elle est, etc., ses idéologies, elle peut être jugée aussi. Et c'est une minorité aussi, dans un lycée ou dans un collège. Dans un endroit où on n'est pas libre de réellement penser ce qu'on veut, parce que c'est faux. La liberté d'expression qu'on nous fait croire au collège, au lycée, elle est totalement faussée. Hein. Elle est totalement faussée. C'est pas vraiment vrai. Hein. Voilà. Donc, une personne qui affirme cette liberté d'expression, qui affirme son style vestimentaire, qui affirme ses positions, etc., ses positionnements, c'est une personne qui est une minorité dans ce lieu-là. Donc, cette personne-là, elle peut aussi être harcelée par rapport à tout ça. Et c'est pas normal. Quand je dis ça, je normalise pas l'harcèlement. Non. Je dis juste, en fait, que ces gens-là, ils auront bien aimé avoir cette force que vous avez pour vous exprimer, pour vous affirmer, pour toutes ces choses-là. Ces gens-là, la société les a gagnés. Parce que tout simplement, ils pensent qu'en étant, ils veulent plaire à la société, donc du coup séduire la société en cochant tous les codes. Peut-être ils auront tous les vêtements à la mode, peut-être ils auront tous les trucs des tendances, etc. pour pouvoir plaire de cette manière-là. Mais en fait, tu veux juste plaire à la société. Alors que la vie qu'on doit vivre véritablement, en tout cas moi, mon podcast, etc., c'est quête de soi, etc., affirmer qui on est, c'est vraiment s'affirmer dans la terre dans laquelle on vit. Et les personnes qui s'affirment dans la terre dans laquelle on vit, c'est des minorités. Ce sont des personnes qui sont montrées du doigt. Quand on regarde par exemple Rosa Parks, aujourd'hui, on se dit ouais, c'est une femme qui était vraiment voyante, etc. Mais à l'époque, cette personne-là devait être pointée du doigt. Ah, mais cette personne-là, elle est hors système. Ah ouais. Sachez que vous, vous vous affirmez, mais vous ouvrez aussi la porte à d'autres personnes qui pourront s'affirmer. L'exemple de Rosa Parks, par exemple, c'est un bon exemple, même si apparemment, c'est pas la première femme noire à avoir fait cet acte de s'asseoir dans cette zone dite blanche, dans le bus. Mais c'est la personne qui a été, on va dire, acclamée, voilà, etc. Bon, voilà, après, on va pas parler de ça dans le podcast, mais juste pour vous dire que cette femme-là a dû être pointée du doigt. Et dites-vous que vous, en vous affirmant, vous pouvez ouvrir la porte aussi aux personnes comme vous, mais sauf qu'ils ont peur de s'affirmer, de s'affirmer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sinon, on va tous rentrer dans un monde où on va devoir se conformer à toutes les idéologies qu'on a. C'est même pas des règles, hein. T'es même pas hors la loi ou quoi, hein, à part pour l'histoire de Rosa Parks. Et comme plein d'autres injustices qu'il y a dans ce monde, faut se lever. N'ayez pas peur. Bientôt, la justice,
La liberté, ça va être vu comme des actes d'opposition. Ça peut être très, très politique ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Petit à petit, beaucoup de choses qui sont censées être des droits, de la liberté, etc., vont être vues comme hors la loi. Donc, si vous voulez toujours vous conformer à ce qui se passe ou vous conformer aux lois ou aux règles, c'est pas forcément des lois et des règles qui sont très justes. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que aussi, même les personnes qui m'écoutent, peut-être sont des personnes qui jugent facilement les gens ou qui veulent blâmer les gens, etc. Sachez que parfois, même quand tu juges une personne ou tu blâmes une personne dans un lieu public ou dans une classe ou dans un, enfin voilà, ou dans un travail, etc., il y a plusieurs oreilles. Et ton information peut être déformée. Ça veut dire que l'information que tu as dit, le jugement que tu as dit sur une personne peut faire une réputation à une personne au travail, peut faire un mouvement, en fait, de, d'harcèlement, en fait, sans se rendre compte. En fait, on a tous de l'impact sur cette terre. Et c'est à nous de choisir ce qu'on a envie de refléter sur cette terre. Quelle trace on a envie de laisser. Quelle trace on a envie de laisser. Mais juste pour vous dire, les gars, vous affirmer, c'est aussi une manière d'ouvrir la porte. Peu importe les jugements que vous aurez, peu importe les critiques que vous aurez, peu importe les réputations qu'on va faire, etc. sur vous, peu importe l'âge que vous avez, faites-le, ça vaut le coup. Vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes qui ont peur de s'affirmer, mais surtout pour votre liberté à vous. Faites les choses pour vous, ne faites pas pour plaire. Beaucoup de personnes, par exemple, pour plaire aux gens, ils vont dénigrer d'autres gens, ils vont critiquer d'autres gens, etc. Et là, moi, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de vous affirmer, vous, en tant qu'être humain. Vous affirmez, vous, en tant qu'être humain. Parfois, vous allez avoir des critiques, mais regardez tout droit. Regardez pas derrière vous. Ces gens-là, ils veulent votre lumière. Ces gens-là, ils ne s'affirment pas, comme j'ai dit au tout début de mon podcast. Ces gens-là ne reflètent même pas qui vous avez envie d'être ou la voie, la direction que vous avez envie de suivre dans votre vie. Mais juste pour vous dire, les gars, parfois, vous serez obligés d'être hors la loi, entre guillemets. Et c'est la loi du peuple, hein, c'est pas forcément des lois qui sont écrites et actées. Non. Mais vaut mieux être hors système, entre guillemets, et s'affirmer, que être dans le système et ne pas être heureux parce que tu ne t'affirmes pas. T'affirmes pas tes idéologies, t'affirmes pas qui tu es, etc. Et quand je dis affirmer, c'est pas forcément le crier partout sur tous les toits. Vous n'êtes pas obligé de parler de ça avec tout le monde. Mais si vous devez défendre une situation de vie, un sujet, une idéologie, faites-le. Par exemple, si vous êtes dans une pièce et une information, et quand je dis une pièce, c'est par exemple on est dans une classe, etc., ou en dehors d'une classe, même dans la vie de tous les jours, et il y a une information qui peut aussi impacter des jeunes, qui peut impacter plein de gens, etc. Donnez votre idéologie parce qu'en fait, vous savez que les fausses informations, c'est ça qui fait aussi la population. Parce qu'une fausse information, si elle est très bien dite, elle peut être vue comme une vérité. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que parfois, on peut se trouver dans des situations où on a peur de s'affirmer, où on a peur de dire les choses, etc. Et de dire aussi ce qu'on pense. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une salle et la majorité dit quelque chose que vous êtes obligé de vous plier à ça. Vous pouvez, bien évidemment, selon le public que vous avez, appliquer votre silence et vous savez déjà ce que vous pensez, donc ça va pas vous impacter. Même si la majorité pense ça, vous savez déjà dans votre tête ce que vous pensez. Mais par contre, si on vous demande votre avis, donnez votre avis. Donnez votre avis et vous verrez aussi que souvent l'être humain, c'est vraiment l'effet de masse qui fait la différence. Ça veut dire que demain, si vous vous exprimez, vous détaillez bien votre idéologie, etc., et vous arrivez à convaincre un maximum de personnes dans ce groupe, par exemple de 10 personnes, il y en a 8 ou 7 qui vont plus être de votre avis finalement, après qu'on vous demande votre avis, je vous assure que peut-être la majorité va vous croire. Alors que ces gens-là, au tout début, ils étaient sur une autre idée. Parce que
l'être humain, souvent, a peur de se sentir exclu. Donc, du coup, par peur de se sentir exclu, il va souvent suivre la masse. Donc, je vous assure, parfois, vous affirmer ou dire vos idéologies quand vous avez un public qui est, qui est ouvert à d'autres avis, faites-le. Faites-le si c'est nécessaire, parce que parfois, ça sert à rien de faire des débats dans le vide qui vont mener à rien. Mais faites le test un jour et vous allez comprendre. Vous allez capter un peu comment l'être humain aussi fonctionne. Souvent, l'être humain est suiveur. Ça veut dire que même si demain, toi, tu te fais harceler ou tu vis une situation qui est très désagréable que j'ai déjà citée ou même une situation que je n'ai pas citée, affirme-toi, lève-toi au bout d'un moment. Si ça commence vraiment à te saouler, et cetera, lève-toi et affirme-toi. Voilà, je pense ça, 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 ça. Voilà, je m'affirme de telle manière, non, 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 non. Il est où le souci? Je te jure que les gens, ils vont arrêter en fait de parler même à un moment donné. Parce qu'ils vont se dire, mais c'est vrai, elle a raison. On la juge, mais parce qu'en réalité, on est frustré. Est-ce que si vous vous affirmez vous-même, vous avez votre propre validation et vous vous en foutez de la vie des autres, vous pensez vraiment que les gens vont continuer à vous critiquer ou continuer à parler? Il y en aura quelques-uns, il y aura toujours un petit groupe de personnes qui voudront vous critiquer, qui voudront vous parler, et cetera. Mais ces gens-là, dans 10 ans, vous allez les revoir, ils vont toujours être au même stade. S'ils n'ont pas compris et s'ils continuent cette manière-là de penser, ils vont toujours être au même stade. Mais s'ils changent et ils évoluent, parce que personne n'est condamné à penser la même chose ou à être la même personne, hein. Si la personne, elle change d'avis, et cetera, peut-être la personne, elle aura évolué. Mais si cette personne-là ne change pas, elle va toujours être au même stade. Parce qu'elle va penser que elle devra plaire à la société, donc du coup, critiquer toutes les personnes qui sont pas un peu dans les codes de la société. Mais non, soyez vous-même, les gars. Moi, je vous invite vraiment à vous affirmer dans votre vie, à savoir qui vous êtes, vous vous lancer dans vos projets et parfois ne pas demander l'avis des gens, parce que souvent, l'avis des gens, il est biaisé par la société. Tout simplement, l'effet de masse. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas vous suivre parce que la société ne pense pas comme ça. Mais demain, vous allez faire changer les choses. Les mêmes personnes qui n'allaient pas dans votre sens vont vous suivre parce que la société a changé de tournant, a changé de mentalité. Grâce à plein de personnes comme toi qui ont décidé de s'affirmer, de partager leur manière de penser. Et en fait, ça, c'est de l'intelligence et de la conscience collective. Et ouais. Sur ce, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Mais en tout cas, la personne qui se fait harceler, sache juste que tu es juste hors code. Et accepte d'être hors code, mais signale-le. Signale à tes parents, signale à des autorités, signale la situation. Ne reste pas comme ça dans ton coin. Prends confiance en toi. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends bien, surtout quand tu vis ce genre de situation. Prends confiance en toi. Fais les choses vraiment pour toi. Dis-toi que tu es aligné à toi-même quand tu fais ces choses-là. Tu les fais pas juste comme ça pour déranger ou quoi. Non, tu fais pas ça pour déranger, tu es juste toi-même. Sois toi-même. Affirme-toi. Aime-toi. Ne regarde pas derrière toi. À un moment donné, toutes les critiques, tu as même pu faire attention. Tu as même pu faire attention. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.